à tous, vous regardez Vivre en Grand Est, votre émission réalisée par vos chaînes régionales, Alsace 20, Canal 32, via Mirabel et via Vosges, une émission réalisée en partenariat avec la région Grand Est. Au programme aujourd'hui, les jeunes, qu'ils soient lycéens, apprentis, étudiants, entrepreneurs, salariés ou non, les 15-25 ans représentent près d'un habitant sur 5 dans la région. De nombreux dispositifs leur sont proposés pour soutenir leurs initiatives et leur apprentissage. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Elsa Schalk. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du conseil régional en charge, notamment de la jeunesse et puis de l'orientation. On y reviendra du coup dans quelques instants. Et puis à vos côtés, Arthur Dreyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous membre du conseil régional des jeunes. Ça Exactement. fait combien de temps ? Depuis le 4 novembre 2017. Très précisément. Vous pourrez nous raconter cette première année alors à ce poste. Pour illustrer vos propos à tous les deux, nous partirons également à la rencontre de deux jeunes entrepreneurs et lauréats de prix. À Troyes, c'est une créatrice de souliers, Marie Weber, et à Metz, c'est Jean Mauchauffé qui nous présentera un sac à dos solaire. Nous irons aussi à Strasbourg participer au lancement de l'opération Journaliste d'un jour. Et à Remiremont, c'est à la démarche 4.0 du lycée que nous nous intéresserons. Alors déjà, pourquoi est-ce que les jeunes sont une population cible, sont une priorité du conseil régional ? Alors nous avons souhaité faire de la jeunesse une priorité, tout simplement parce que les jeunes de 15 à 29 ans représentent une richesse pour notre région et nous avions à cœur d'avoir une politique qui leur soit spécifique. Donc c'est la volonté que nous portons avec le président Jean Rotner, avec une stratégie entièrement dédiée aux jeunes de 15 à 29 ans, qui sont quasiment plus d'1 million de jeunes dans cette région Grand Est. Et en cela, effectivement, nous avons souhaité, en plus des compétences traditionnelles de la région, que représentent les lycées, la formation, bien évidemment l'emploi, nous tourner spécifiquement pour avoir un message à la fois de confiance, mais également de responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse engagée. Alors, la grande nouveauté en cette rentrée 2018, c'est une plateforme incontournable, elle s'appelle Jeuneste. Alors je vous laisse peut-être nous la présenter en quelques mots. Alors c'est un nouveau dispositif effectivement qui a vu le jour. Alors c'est une carte, c'est aussi une application et un portail qui s'appelle Jeuneste et qui est destiné à l'ensemble des jeunes de la région, donc de 15 à 29 ans, donc potentiellement 1 million de jeunes, et qui permet en fait tout simplement d'avoir des informations sur la stratégie jeunesse que nous portons, mais également un certain nombre d'avantages sur des aspects culturels, sur des aspects sportifs, mais aussi des bons plans, et finalement permettre à nos jeunes d'être à leur côté et de découvrir la région. Et en cela, c'est une véritable richesse, et j'invite l'ensemble des jeunes à s'inscrire sur ce portail et à découvrir l'ensemble des actions que nous menons pour eux. C'est des dispositifs qui existaient déjà un petit peu avant, c'est ça, en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne, et maintenant c'est quelque chose de plus grand. Alors ça existait sous cette forme de carte, notamment en Lorraine et en Champagne-Ardenne, et c'est vrai qu'on était frappés par l'importance que représentait ce lien de proximité avec la région et les jeunes, et c'était aussi ce but-là, c'est de pouvoir, avec l'ensemble des jeunes qui sont très riches, très variés dans leur statut, dans leur parcours, pouvoir nous adresser à tous les jeunes, quel que soit leur statut, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient jeunes en mission locale, école de la deuxième chance, étudiants, pouvoir nous adresser à tous les jeunes via cette carte, cette application Jeuneste. Le nom, je crois que ça vient de vous, c'est ça, du Conseil des jeunes ? Exactement, nous avons été consultés pour rechercher le nom de ce portail et nous avons également été consultés pour élaborer la charte graphique. Et donc ça se passe comment ? Il y a un travail en commission à ce niveau-là ? Exactement, c'est un travail en commission et puis des votes qui sont effectués en séance territoriale. Très bien, on y reviendra un petit peu plus tard. On va parler maintenant d'une compétence de la région. Vous en parliez justement, ce sont les lycées. Et alors vous avez impulsé une dimension qui s'appelle le lycée 4.0. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors c'est une démarche totalement inédite en France, qui est à un moment de profiter de la transformation numérique, mais également de permettre à nos lycéens de pouvoir rentrer justement dans cette ère technologique en passant
des livres manuels que l'on connaît au manuel numérique. Donc c'est une révolution qui est amorcée effectivement en région Grand Est. Nous sommes à la deuxième vague, sur une deuxième année effectivement de lancement d'un dispositif qui se déploie avec des établissements volontaires. On voit que c'est totalement un changement de pratique, de pédagogie également pour les enseignants, et c'est en cela que ce grand projet est mené notamment avec l'ensemble des acteurs, les rectorats, les DRAF, pour pouvoir mener de concert, en collaboration, ce projet à destination des jeunes et leur permettre d'avoir les meilleurs outils à destination de leur formation, mais également de leur savoir. Et ça offre effectivement des potentialités, on le voit dans les exemples de la vie de tous les jours, qui sont divers et variés. Justement, un exemple que je vous propose de découvrir tout de suite, c'est celui du lycée de Remiremont dans les Vosges, un lycée 4.0. C'est un reportage de Via Vosges. Diffuser une vidéo ou se documenter sur Internet, dans cette classe de terminale du lycée Malraux de Remiremont dans les Hauts-de-Vosges, le numérique est quasi omniprésent. Même si quelques-uns utilisent encore stylo et cahier, tous tapotent en tout cas sur leur ordinateur. Le lycée Malraux est un lycée 4.0. La région Grand Est y a tiré une fibre optique d'un débit de 100 Go et du Wi-Fi est diffusé dans toutes les classes. C'est un complément extrêmement intéressant pour la mise en œuvre des enseignements au jour d'aujourd'hui dans les lycées, même si c'est une véritable révolution au niveau des pratiques professionnelles de nos enseignants. Révolution pour certains, pour d'autres il s'agit plutôt d'une évolution. La transmission de connaissances, la mise en activité des élèves reste foncièrement la même, si ce n'est les supports qui changent, possibilité d'avoir accès directement à Internet, utiliser des outils comme Google Maps. Sur ces 25 élèves de terminale, 22 ont acheté leur ordinateur grâce à des aides du conseil régional, aides plafonnées à 225 € et représentant la moitié du coût total. La région a également installé ici une trentaine de vidéoprojecteurs interactifs, des outils qui seront demain équipés de Wi-Fi et permettront donc de nouveaux usages. Plus d'interactivité, plus de dynamisme on va dire sur le déroulement d'une séquence de cours. Et puis c'est vrai, il y a un côté un peu plus ludique, qui va s'estomper avec le temps je pense. Il y a une qualité graphique aussi différente, des documents qu'on projetait autrefois par exemple. Aujourd'hui dans la région Grand Est, 67 000 lycéens de 111 établissements bénéficient de tels équipements et de tels soutiens financiers. Donc, comme le lycée de Remiremont, il y a 110 lycées, c'est ça actuellement dans le Grand Est, qui sont dans cette démarche. On est effectivement sur un deuxième volet avec une centaine d'établissements qui sont membres volontaires de cette opération lycée 4.0 avec les manuels numériques, notamment effectivement l'établissement de Remiremont. On voit que ça a procédé d'une volonté du corps enseignant, avec une pédagogie au niveau aussi des parents, mais également de nouvelles potentialités, notamment pour les lycéens. On voit tout le potentiel finalement du manuel numérique, mais là aussi c'est une révolution qu'on enclenche. On voit qu'il y a de nouvelles régions qui s'intéressent de plus en plus à cette démarche du manuel numérique. Il faut savoir qu'au niveau du collège, cette démarche était déjà engagée, au niveau de l'université également, et on sait les différentes pratiques, et il nous paraissait normal dans une réflexion plus globale de pouvoir avoir de manière inédite ce projet en région Grand Est. Alors, la stratégie en matière de jeunesse de la région, elle s'articule aussi autour de 4 axes. Il y a l'insertion et l'orientation, la mobilité, l'entrepreneuriat, l'engagement et la citoyenneté. Puis en matière peut-être d'engagement et de citoyenneté, on peut citer donc l'exemple du Conseil régional des jeunes. Arthur Dreyer, donc vous êtes un des 72 jeunes engagés. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, ce Conseil régional des jeunes ? Alors, le Conseil régional des jeunes, c'est la 3e instance régionale après le Conseil régional et le CESER. Il faut savoir qu'on est une instance consultative, c'est-à-dire que le conseil régional peut nous demander des avis concernant la jeunesse, concernant tous les sujets qui traitent la jeunesse. Il est composé de 72 membres avec la parité homme-femme. Et on se réunit une fois par mois en séance territorialisée, donc sur les sites de Strasbourg, Châlons et Metz. Et on se réunit aussi 3 fois par an en séance plénière, donc avec tous les membres sur un seul site, alternativement entre Strasbourg, Châlons et Metz. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que jeune, vous lancer dans cette démarche ? Je suis tombé sur l'appel à candidature totalement par hasard et je me suis dit que c'était une belle opportunité d'agir concrètement pour ma région, pour les jeunes de ma région. Et du coup, j'ai candidaté et puis j'ai été retenu.
Vous travaillez sur des thèmes particuliers. Est-ce qu'il y a un lien justement avec, par exemple, l'agenda politique du Conseil des adultes, si on peut dire ainsi ? Bien, le conseil, par exemple, en début de mandat, le conseil régional nous a demandé de travailler sur l'engagement des jeunes suite à un rapport de France Stratégie. Et le conseil régional nous a demandé de proposer des actions pour valoriser, encourager et reconnaître l'engagement des jeunes. Et on a passé une bonne partie de notre mandat à travailler sur ces 3 thématiques. Donc dans 3 commissions distinctes, encourager, valoriser, reconnaître. Et ensuite, la deuxième partie de notre mandat sera consacrée à nos 3 thèmes prioritaires qui ont été déterminés par consultation interne. Ces 3 thèmes sont les transports, la culture et l'éducation. C'est un atout pour vous d'avoir des jeunes, 72 jeunes qui sont engagés auprès du conseil régional ? Je crois que c'est une vraie chance que nous avons et c'était un vrai choix politique d'avoir un conseil régional de jeunes à l'échelle de cette région. Et quand on voit la pertinence de leurs propositions, alors je ne dis pas ça devant Arthur, mais vraiment le président aussi l'a souligné. D'ailleurs, il a validé l'ensemble de leurs propositions. Quand on voit leur pertinence, leur maturité sur un groupe qui est composé effectivement à parité de jeunes qui ont entre 15 et 29 ans, donc qui ont des statuts aussi différents, des parcours différents, et ben en fait on se rend compte effectivement que cette jeunesse, c'est souvent celle-là qui nous montre le chemin, c'est souvent cette jeunesse qui nous montre aussi les idées qu'on peut ne pas avoir. Et pour moi qui conduit la politique jeunesse de la région, j'avoue que c'est souvent une source d'inspiration et en tout cas c'est effectivement une vraie chance. Alors une autre initiative destinée aux jeunes et puis qui encourage la citoyenneté, ça s'appelle Journaliste d'un jour. Cette opération s'est lancée il y a quelques jours, vous étiez d'ailleurs présente. On en reparle dans quelques instants et je vous propose tout de suite un reportage. Il est réalisé par Alsace 20. Munis de crayons et de carnets, des étudiants et apprentis du Grand Est partent sur le terrain. Toute la semaine, ils vont interviewer, écrire, apprendre à diffuser l'information et appréhender les métiers de la presse. Bref, se mettre dans la peau d'un reporter. L'enjeu, découvrir les rouages de ce métier, les exigences et les règles déontologiques. C'est également une opération qui permet de promouvoir aussi les journaux, parce que c'est aussi une des facettes du métier de journaliste, mais c'est également de pouvoir à un moment susciter des vocations, mais c'est également de réfléchir sur des sujets de fond. Cette année, en 2018, la thématique c'est le devoir de mémoire, et plus que jamais, c'est essentiel que notre jeunesse se saisisse de ces sujets. Nous sommes dans une région où le devoir de mémoire est essentiel. Et l'opération gagne du terrain. Depuis 3 ans, elle s'est étendue à la région Grand Est et touche maintenant des lycéens de Lorraine et Champagne-Ardenne et de nouveaux médias. Depuis 1994, 30 000 lycéens et apprentis y ont participé. C'est une expérience très enrichissante parce qu'on n'a pas l'habitude. Nous, on a l'habitude d'écrire des dissertations, des choses beaucoup plus compactes. Voilà, on n'a pas un travail approfondi, alors que là, on va vraiment du début à la fin parce qu'on fait de la recherche, vraiment, comme on va interviewer, il y a une approche humaine et après il y a plus une approche personnelle sur la rédaction. Intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés qu'on ne pense pas, comme par exemple aux images libres de droit ou pas, à la complexité de sortir des carcans qu'on nous apprend à l'école et de voir tout simplement qu'est-ce que les gens savent et qu'est-ce que les gens ne savent pas pour ne pas trop leur expliquer, mais expliquer suffisamment. Cet événement répond aussi à un besoin, sensibiliser les jeunes à l'importance d'une information libre et de qualité. Il y a 24 ans, c'était déjà important. Aujourd'hui, ça l'est d'autant plus avec l'explosion de l'information sur le digital. Donc, aujourd'hui, pour des jeunes, ce qui est important, c'est quand ils traitent une information, quand ils reçoivent une information, de pouvoir l'analyser et de se dire est-ce que c'est juste, c'est pas juste, d'où vient la source, et de pouvoir vraiment réfléchir à l'information qu'ils ont eue. Leur récompense, une publication de leur travail dans les journaux entre le 8 et le 12 octobre et la réalisation d'un journal quotidien diffusé dans plusieurs villes de la région. Alors pourquoi cette opération Journaliste d'un jour ? Alors la région soutient cette opération depuis ses débuts, depuis plus d'une vingtaine d'années, parce que c'est le bel exemple d'une opération qui promeut l'engagement et la citoyenneté des jeunes. C'est une opération qui est portée par des titres régionaux, les DNA, l'Alsace, l'Est républicain, Vosges Matin notamment, et qui permet à des jeunes lycéens de la région, d'être un journaliste
d'un jour et de découvrir le métier de journaliste, de décrypter aussi un certain nombre de règles, de difficultés pour faire des interviews, pour faire des articles. Et finalement, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des fake news également, il est important de développer cette éducation aux médias. Et c'est aussi en cela que dans notre stratégie jeunesse, nous avons souhaité faire une des thématiques majeures consacrée à cette éducation aux médias, et Journaliste d'un jour s'inscrit pleinement là-dedans. Donc c'est effectivement une opération que nous soutenons et que nous soutenons encore plus fortement depuis cette année. Quelques mots peut-être rapides sur le thème de cette année qui était le devoir de mémoire, c'est ça ? Exactement, le devoir de mémoire qui nous est cher également. Il est important de permettre aux jeunes de connaître la région où les lieux de mémoire sont très importants, mais de connaître également l'histoire. Et en cela, je suis très attachée à cette thématique. Il y a eu une formation qui a eu lieu au Centre mondial de la paix à Verdun. Donc là aussi, c'est une transmission et ça permet aussi aux jeunes de se rendre compte et de visualiser, de pouvoir travailler sur des articles pendant toute cette semaine où l'opération aura lieu sur des thématiques en lien avec le devoir de mémoire. Alors on passe au dernier thème de cette émission. Donc un des autres axes de stratégie de la région, c'est l'entrepreneuriat, en tout cas le soutien aux jeunes qui entreprennent. Il y a un dispositif, un prix. Alors on va en découvrir quelques exemples, mais en quelques mots peut-être, en quoi ça consiste ce soutien aux jeunes entrepreneurs ? Alors dans le cadre de la stratégie jeunesse, nous avons souhaité avoir un défi sur l'entrepreneuriat pour soutenir le développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes, mais également leur permettre d'avoir une aide financière qui va jusqu'à 5 000 € pour un coup de pouce. L'idée, c'est vraiment d'être en confiance vis-à-vis de la jeunesse, que les jeunes nous fassent confiance et d'être à leur côté dans leurs différents projets. On sait que c'est important. C'est important également d'avoir le soutien de collectivités lorsqu'on mène des projets. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que l'esprit d'initiative et de pouvoir prendre à un moment les responsabilités d'un projet. Et c'est tout l'enjeu de ce fonds d'amorçage que nous avons développé à l'échelle du Grand Est. Bien, on vous présente tout de suite deux de ces lauréats. Il s'agit à 3 de Marie Weber. Elle est créatrice de souliers et elle a créé donc une marque à son nom. Et puis à Metz, Jean Mauchauffé a inventé des sacs à dos solaires. Il se livre, lui, aux caméras de Via Mirabel. Et Marie Weber, c'est un reportage de Canal 32. À 26 ans, Marie Weber est amoureuse des belles chaussures. C'est de la teinture tranche. C'est en fait pour finir l'aspect global de la chaussure. Aujourd'hui, Marie Weber ouvre une boutique à son nom à Troyes. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'apprentissage. En fait, à la base, j'ai une formation de designer soulier que j'ai suivie en Italie, à Florence, après avoir fait une licence à l'École supérieure de design de Troyes. Et j'ai ensuite travaillé pour l'un des plus grands bottiers au monde du luxe masculin. Et voilà, donc ça faisait 3 ans et demi que j'étais là-bas et j'ai décidé de quitter cet emploi pour me lancer complètement à mon compte. J'ai toujours suivi des études qui sont très théoriques. Ça a vraiment été un coup de cœur de savoir faire quelque chose de mes mains en fait. C'est donc désormais ici qu'elle réalise à la main les chaussures de ses clients. Dans un premier temps, on va venir recouvrir de scotch papier cette forme. Ensuite, on va venir dessiner le modèle. On va tirer un patronage et on va construire ce qu'on appelle la tige. Donc là, vous avez vraiment énormément d'étapes. Par exemple, ici, vous allez avoir des broderies à la main, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Je crée des modèles et ensuite, les gens peuvent venir personnaliser ce modèle existant. Pour Marie, ce showroom est avant tout une nouvelle étape. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est pour l'inauguration avoir des bouquets un peu sympas, enfin pour fleurir un peu cet espace. Aujourd'hui, sous la marque qui porte son nom, Marie Weber propose 3 modèles pour femmes et 2 pour hommes. Tous ont d'ores et déjà bénéficié d'une mise en avant dans le domaine du luxe. J'ai déjà eu beaucoup d'articles dans la presse internationale, dans le Vogue Japon, dans le Vogue Angleterre. Marie Weber, c'est pas nouveau, c'est juste ça prend un nouveau tournant. Si quelqu'un souhaite commander une paire et qu'il ne peut pas se déplacer à Troyes, je suis ici à 5 minutes de la gare, je monte dans le train, j'emmène mes échantillonneurs, c'est pas compliqué. La question, pourquoi
Troyes et pas Paris, en réalité, elle ne se pose pas. Parce qu'à Paris, j'aurais pas pu le faire. Les tarifs de ces chaussures personnalisables s'étendent de 545 à 655 €. Il se définit comme un insatiable perfectionniste. Et le souci du détail, Jean Mauchauffé le met au service de sa créativité. Ce sac à dos solaire, il l'a mis au point avec son ami Jonas. Tous deux étudiants en école de commerce, ils ont lancé leur idée après une expérience malheureuse. Une panne de batterie juste au moment où l'un d'eux allait photographier un magnifique coucher de soleil. Donc concrètement, c'est un sac à dos qui est équipé d'un panneau solaire, qui est intégré au sac à dos, qui ensuite est relié à une batterie qui permet de recharger tout type d'appareil mobile. Donc par exemple, on peut recharger un smartphone de la manière suivante et tout type d'autres appareils qui vont se brancher en USB directement sur la batterie. Une batterie qui permet une charge de 1% toutes les 2 minutes. Le défi qu'ont dû relever ces jeunes entrepreneurs a été de concilier technologie et design. Pour cela, ils se sont entourés d'une styliste et se sont eux-mêmes rendus en Chine pour démarcher leurs fabricants. En Chine, il y a des fabricants très performants au niveau des technologies solaires qui savent faire des petits panneaux solaires qu'on ne va pas forcément trouver en Europe. Et on a essayé de le rendre invisible, de l'intégrer au design. On a travaillé autour du panneau solaire pour que chaque matériau, chaque tissu s'intègre parfaitement autour du panneau solaire. En moins d'1 an, Jonas et Jean sont passés de l'idée à l'objet grâce à une campagne de financement participatif dont les résultats sont allés au-delà de leurs espérances. On pensait récolter 16 000 € et on a récolté 18 806 €. Et on a atteint l'objectif très rapidement finalement de 100%, on l'a atteint au bout de 2 semaines il me semble. Et aujourd'hui, Jean attend sa première grosse livraison de sac à dos dont il entend bien décliner encore les modèles. Ces deux jeunes qu'on vient de découvrir, est-ce qu'ils sont représentatifs des lauréats en général? Comment vous les choisissez? C'est un bel exemple finalement de ces projets qui sont des projets originaux, qui sont des projets d'innovation. Il y a un jury qui se réunit 2 fois dans l'année, qui sélectionne des projets avec un certain nombre de critères. Et j'avoue qu'on est toujours bluffé par cet esprit d'initiative. Et c'est encore une fois une chance de pouvoir être à leur côté. Et je crois qu'à un moment, c'est vraiment un duo gagnant-gagnant. Et dans toutes les actions que nous menons, notamment en jeunesse où on a quasiment déjà 150 000 jeunes qui sont inscrits et 450 partenaires, on voit finalement cette dynamique et cette belle richesse que représentent les jeunes dans notre région. Un dernier mot de la fin peut-être pour vous, Arthur Dreyer. Quels sont les prochains sujets qui seront discutés au Conseil régional des jeunes? Alors pour la fin de notre mandat, donc jusqu'en novembre 2019, on va se concentrer sur nos 3 axes qu'on a ressortis par consultation interne. Donc comme dit tout à l'heure, les transports, l'éducation et la culture. On va avoir un gros travail puisque cette fois ce sera à nous de sortir notre feuille de route, de savoir vers où on doit aller, de proposer des décisions pour le Conseil régional. Merci à vous, Arthur Dreyer, d'avoir été notre invité. Merci Elsa Schalk d'être venue sur notre plateau. C'est ici que s'achève cette émission. Dans un mois pour le prochain Vivre en Grand Est. À très bientôt.